la bouffe de la semaine. Une présentation de Stéphanie, la dictatrice en chef. 1006, Néré-Beauchemin, UQTR. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Ben ceux qui pensent ça, là, ben qui mangent là. Croustille! Oh yeah! J'essaie de suivre dans celle-là. C'est la bouffe de la semaine, Stéphanie Paradis. Hey, hey! Salut Mathieu Plante! Hello! Sais-tu ce que je te présente aujourd'hui? Non, je suis surpris à chaque semaine. Tu fais exprès, en fait. c'est voulu. Mais aujourd'hui, je vous présente les Snappy Crisps. Ah! Crisps. Excuse-moi, un S avant et après un P. Je trouve ça que c'est trop. Donc, des Snappy Crisps. Imagine si tu avais un zozotement. Ça Donc, ce sont des croustilles de pois vert. Ah! Ben oui, des croustilles de pois vert. Donc, pas de patates. Donc, c'est quand même des chips. J'ai entendu, il n'y a pas de patates. De patates. Patates. De patates. T'as mis des S partout encore, tu zozotes, là. Des petites tasses. Donc, on aime ça. C'est pauvre en sel et elles sont cuites au four. Donc ça vient en sachet de 100 calories. Donc moi, je me les suis procurées au Costco. OK. Donc c'est une grosse caisse de 36 sachets. Donc j'espère vraiment que je vais aimer ça. Une cuisse de caisse. Une cuisse de caisse. C'est une cuisse de grosse caisse voilà. de 36 pour 12 $. Donc c'est quand même beaucoup moins d'$1. Ça revient pas cher le sachet. Le sachet. Donc c'est des paquets de 100 calories. Donc on aime ça. C'est des portions raisonnables si on veut. Et c'est la compagnie, mon Dieu, c'est Harvest Snaps de Calbee. Calbee. Donc ce sont des sachets de 21 grammes. Je vais vous lire la description. Nous adorons les pois. Nous sommes obsédés par les pois. Ils sont en fait des légumineuses, c'est-à-dire une plante dotée de gousses qui se sépare en deux moitiés. Les Snappy Crisps sont taillés sur mesure, mais nous sommes divisés concernant ce qui rend cette collation si fantastique. Bon. S'agit-il des incroyables saveurs piquantes ou des bienfaits nutritifs de cet emballage naturel parfait? Vous choisissez. Peu importe, lorsque l'on vous offre un sac de délicieuses croustilles Snappy Crisp, vous n'avez qu'à dire, mais là c'est un jeu de mots. Oh non. Je vais te le faire en anglais. S'il te plaît. Parce qu'il est meilleur. Donc, vous n'avez qu'à dire « Yes, please ». Yes, please. Comment ils l'ont traduit en français? OK. S'il te plaît. C'est ça. C'est ça? Oui, s'il vous plaît. Ah, t'es pas sérieuse. Je faisais vraiment une blague comme vraiment que je savais qu'elle était de mon calibre habituel. Très, très bas. C'est vraiment mauvais, hein? Wow! Oui, s'il vous plaît. Donc, on va... Mais cette collation fêtait le poids. Quelque chose comme ça aurait été vraiment... Mais simply say « Yes, please ». Aïe, aïe. Mais c'est bon. Quand j'ai vu ça qu'il y avait un jeu de mots, là, j'étais très enthousiaste. Magnifique. Mais j'avoue, je les pardonne parce que c'est pas un jeu de mots très facile à traduire. Non, effectivement, c'est assez compliqué, mais en anglais, je trouve ça savoureux. Donc, on espère que cette collation aussi va être savoureuse. C'est quand même fait de pois entiers à 70%. Donc, on aime ça. La liste des ingrédients est aussi très courte parce que ça fait partie de mes critères quand je choisis de la bouffe à vous présenter. Donc, les ingrédients, pois vert. Donc, ça commence avec pois vert. On aime ça. C'est l'ingrédient qui est en plus grande quantité. De l'huile de maïs, du riz, du sel, du carbonate de calcium et du palmitate d'ascorbile. Ça, je sais pas trop c'est quoi. On s'entend, mais c'est quand même. Là, je pense pas qu'il y ait mis des affaires chimiques là-dedans. On le sait pas trop. Mais c'est quand même une liste quand même assez courte, donc c'est facile de vérifier ce qu'on consomme là-dedans. Ouais. C'est préparé dans une usine qui fabrique également des produits contenant du blé, du lait, du soya, des crevettes et du poisson, donc c'est à faire attention. OK. Donc, c'est pas conseillé pour les gens allergiques à tous ces cossins-là. C'est poids conseillé, comme on dit. C'est poids conseillé. Pas du tout. Pas du tout. Donc, comme je vous disais, ce sont des emballages de 100 calories. Il y a 3,5 grammes de glucides. De lipides, pardon, je dis n'importe quoi. 3,5 grammes de lipides, seulement 0,5 grammes de gras saturés, donc c'est quand même très raisonnable. Si on s'entend qu'on compare avec d'autres croustilles,
Je veux dire, c'est un autre niveau, là. Ensuite, seulement 40 mg de sodium, ce qui est très peu. 180 mg de potassium. On a 13 g de glucides, 3 g de fibres et on a 4 g de protéines. Quand même intéressant en protéines. Ce sont des légumineuses, donc il faut s'y attendre à avoir des protéines. Donc, ce sont quand même des valeurs nutritives qu'on ne retrouvera pas avec des croustilles traditionnelles là, de patates, finalement. Donc, très différent. J'ai hâte de voir le petit goût que le pois va apporter. Oui. Donc, moi, ça passe, comme tu l'as dit, ou presque, au prochain niveau. Donc, oui, bon. C'est le moment d'ouvrir l'emballage, donc je baisse la trame. C'est quand même un emballage... solide. Solide. Oui. Ça se déchire comme du papier ou presque, hein? Oui, c'est un emballage quand même consistant. Mais c'est biologique, pas biologique, mais écologique comme emballage. On disait, tantôt, ça disait dans la description que leur emballage... Il n'y a pas un autre sac juste pour moi, pour vrai. Ben oui, je t'ai emmené ton sac, Je pensais qu'on se divisait le sac en deux. Ben non, on se divise pas le sac, t'es-tu malade? Aïe. Donc, t'as ton sac, je t'ai emmené ta collation. T'as ton... J'aime quand tu me parles comme ça. Hey, regarde ça, c'est vraiment la forme des pois. Je trouve ça fascinant. C'est comme si on avait la petite gousse, là, mais c'est cuit au four, donc c'est pas frit, j'allais dire. On dirait une gousse frite, mais c'est cuit au four. Et ça ressemble aussi à l'apparence un peu d'une frite de fast-food, je trouve. On dirait une oui, frite c'est vrai. McDonald's. C'est comme une frite grossière, mais verte. L'odeur est très, très pois. Hein? Je te dirais que si je sens le sac, ça pue. Pour Un vrai, peu. Je serais j'aime pas attiré par l'odeur l'odeur. du tout. Non, c'est pas quelque chose qui m'attire, mais bon, on va devoir faire fi. Je sais pas trop ce que ça sent, donc... Es-tu prêt à croquer dans ton pois? Oui, on baisse encore la trame pour vraiment goûter avec le public. Ouais, tu peux y aller dans celui qui est fort ici. OK, attention. Ça goûte le vert, ça goûte le brun même quasiment. Ça goûte quelque chose Le brun. Ça goûte quelque chose de trop santé pour moi, ça. Mais... Oui, OK. le pois est présent. C'est vraiment dans l'arrière-goût que le pois est présent. Pas hein? au début, c'est seulement, on dirait que ça goûte régulier, ça goûte nature, on dirait une chip nature au départ. Mais plus brune, tu sais, mettons, santé. Un petit grain presque. C'est vrai, c'est quand même proche de la croustille nature. Mais avec, Bon sens. avec le petit arrière-goût de pois. Moi, j'adore les croustilles nature. Oui, c'est très très bon. Mais j'avoue que, tu sais, je me demande s'ils ont plusieurs sortes. Ça, c'est la saveur originale. Ben, s'ils ont marqué original, j'imagine qu'ils ont d'autres sortes. Si original, il y a sûrement d'autres sortes. S'il y en avait au jalapeno, quelque chose comme ça, qui avait un petit kick dès le départ. Ben écoute, je vais te révéler quelque chose. Un secret. Je vais peut-être l'apporter la semaine prochaine. Je sais pas encore, je sais pas si je vais en faire une chronique, mais j'ai vu aussi au Bulk Barn, il y a une autre marque de chips de pois, mais avec des saveurs. Donc, je pense que c'était comme tomate et quelque chose, et des trucs comme ça. Il y avait 3 saveurs disponibles. Je me souviens pas vraiment lesquelles. Donc, ça pourrait être bien de comparer avec ces saveurs-là. Donc, moi, je voulais explorer les chips de pois. Et ensuite, on pourra peut-être aller explorer les différentes saveurs. On pourra. On pourra faire ça. Mais moi, tu vois, j'avais jamais même appris qu'il y avait des chips au pois. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'est tout nouveau pour moi ce matin. Et j'aime beaucoup, beaucoup ça. Vraiment très, très bon. Mais je te dirais que c'est un peu comme le même principe que le yogourt de soya. OK. On sait tellement pas à quel goût s'attendre que c'est sûr qu'on est surpris. On est comme pas certain de où on s'en va. Mais je te dirais que plus j'en mange, plus je l'apprécie. C'est un peu la même chose que le yogourt, là. Exact. Je prendrais un sac grand format de ça facilement. Autant que chez encore, tu les as achetés chez Costco, on l'a dit tantôt. Ils ont aussi des gros sacs de chips de popcorn à saveur, genre à la marmite, là. Des petits triangles de popcorn. Ouais. Ça, je te fais goûter à ça à un moment donné, mais ils sont vraiment excellents. Et là, je suis rendu accro à ça. Et tu sais que Costco a tendance à avoir un produit pendant un certain temps et ensuite ne plus l'avoir. Donc, ma copine hier me disait, attache-toi pas à tes chips popcorn. Mais Colin, il est trop tard pour ça. Fait que là, si je deviens accro à ça, ça pourrait me rendre malheureux plus tard. Ben non, peut-être pas. Moi, les produits que j'achète au Costco sont tout le temps là. Ouais. Donc, ça doit dépendre de ce que tu achètes aussi. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment très croustillant. Oui. Donc, c'est dur d'en manger à la radio. Moi, j'ai dû arrêter parce que sinon, ça faisait du bruit de manchage à la radio. mais c'est parce que ce qui est le fun, c'est que souvent, quand on écoute la télé le soir, on écoute un film, on a besoin de grignoter, on a besoin de quelque chose de croustillant. Oui. On s'entend que du céleri, des carottes, pas pareil. C'est pas le même feeling. Je pense que ça, le petit croustillant de ça, la texture qui est vraiment semblable à la chips, oui. Mais en plus épais. Donc, on aime ça. C'est quand même très consistant,
consistant sous la dent. Donc, je pense que pour grignoter devant la télé, c'est quand même très intéressant. Et tu as le contrôle des portions en plus qui est vraiment bon. Tu vas peut-être manger juste un sac. Et moi, je trouve que je combinerais quasiment pour expliquer le goût, quasiment à une chip régulière, comme on a dit tantôt, mélangée un petit peu avec, tu sais, les Funyuns, les rondelles d'oignons en chips. Ah, c'est ça? un peu la texture qui fond un peu sur la langue. Fondant, croquant Oui. et sablé presque dans sa texture. Oui. Je suis Et tout à fait d'accord. ensuite, les petits pois en arrière-goût. Donc, pour vrai, c'est très gagnant. Ben oui, c'est quand même cool, hein, comme petit produit. Puis, pas de culpabilité. Pas de mots à dire, là, tu sais. Ben, Ah, j'ai rien à dire. pas de culpabilité. C'est ça, donc aucune culpabilité Non à manger coupable. un sac de ça. Ben c'est sûr, c'est comme n'importe quoi, c'est la modération. Si tu manges un énorme sac, c'est pas vraiment mieux que manger un sac de chips, là. Non, mais tu sais, ils disent que la modération a bien meilleur goût. Moi, je trouve que ça a bien meilleur goût que de la modération. Ah! Je sais pas, pour toi? Ben oui, moi pour vrai, ouais, c'est gagnant. Belle petite collation croustillante à se mettre sous la dent. Et c'est aussi à faire attention des fois avec les sachets faibles en calories. Ils sont déjà comme justement préparés. Préparé. Non, mais souvent on voit des sachets avec des biscuits, genre des petits sacs de Oreo. Donc, hey, c'est seulement 100 calories dans un sac. Ouais, mais est-ce que tu as lu la liste des ingrédients? Est-ce que tu penses que c'est vraiment meilleur pour la santé de manger 100 calories de ton petit sac ou 100 calories de ta grosse boîte de biscuits? Donc, il n'y a vraiment aucune différence. Ça reste un biscuit, ça reste une gâterie, ça reste mauvais pour la santé, même si c'est bon dans la bouche, là. Donc, il faut apprendre à développer ses goûts pour des produits qui vont être meilleurs pour la santé, parce que tous les produits ajoutés, même dans les trucs Kellogg ou les petits biscuits Oreo en petits sachets et tout ça, oui, c'est bon. Ah oui, c'est faible en calories, mais il n'y a pas juste ça, les calories dans la vie. On en a besoin aussi pour vivre. Donc, il faut savoir choisir ses calories. Wow! C'est bien dit, ça. Ouais. C'est bien dit. C'était super bon, les Snappy Snacks, Snappy Crisp. Oui, donc je vais répéter, c'est des Snappy Crisp. Moi, j'ai trouvé ça au Costco. Je sais pas s'il y en a ailleurs, mais moi, c'est de là que ça vient. Sinon, je vais faire un petit retour sur la chronique de la semaine dernière. Oui. On avait goûté les barres de figues. Moi, j'avais trouvé ça au marché végétarien. Mais j'en ai vu hier au Costco. Donc, les barres de fibres, de fibres aussi, parce qu'il y avait beaucoup de fibres à l'intérieur. Donc, ça vient en caisse de 24, emballage double. Donc, moi, c'était des emballages doubles que j'avais apportés. Donc, à l'intérieur de la boîte, il y en a 8 aux framboises, 8 aux bleuets et 8 à la figue traditionnelle. Et c'était seulement 9 $ la boîte pour 24 emballages, alors que moi, j'avais payé 99 cents. L'emballage double. L'emballage. Donc, ça veut dire que cette caisse-là, achetée à l'unité, vaudrait 24 $. Alors que là, elle vaut seulement 9 $ la caisse au Costco. Donc, si vous voulez goûter, si toi, Mathieu, tu as apprécié, Ouais. je pense que ça peut être une bonne chose d'aller chercher directement à la caisse à la place de l'acheter à l'unité. C'est clair que c'est ce que je vais faire pour ce prix-là. On serait fou de s'en passer. Je suis bien d'accord. Les barres de figues de la semaine passée, est-ce que tu te rappelles la marque? C'était Nature's Bakery. Parfait. Et ça, c'est des Snappy Crisps. Ils sont faciles à trouver présentement, sont au bout de la première rangée dans le centre. Génial. On se procure ça dans cette énorme surface qu'on appelle le Costco. Oui, c'est ça. Mais là, je vous conseille vraiment les Snappy Crisp. Donc, des croustilles de pois, fait à 70% de pois entier. C'est fabuleux. Merci, Stéphanie. Ben, merci Mathieu de m'accueillir et me laisser te parler de nourriture. Hey, tu me fais plaisir, toi, tu le sais.